bonjour Marotin. Ça y est, il est temps que je vous avoue un secret des plus profonds. J'ai envie de vous faire une vidéo où je me dévoile un petit peu avant. Je vais vous dévoiler un beauty trick que j'utilise depuis presque 8 ans. Je me rase le visage. I shave my face, bitch. Parlons un petit peu du dermaplaning. Alors qu'est-ce que c'est? C'est se raser la gueule, hein, tout simplement, pour aller stimuler le renouvellement cellulaire de la peau, éliminer les peaux mortes. Je l'utilise en fait pour une raison bien spécifique, celle où je vais aller éradiquer tout ce qui est mini-poils, duvet, qui malheureusement chez moi, c'est un vrai problème lorsque je me maquille. En fait, quand je me maquille, que j'applique du fond de teint, même une crème teintée, ça va s'agripper dans mon poil et dès que j'ai un reflet ou un peu de lumière sur ma tronche, c'est ignoble. On dirait un visage croûteux. Je sais pas pourquoi, mon fond de teint ne pénètre pas correctement dans ma peau et va s'agripper à ces fils de pute de poils. C'est extrêmement gênant, surtout que me maquiller la tronche c'est quelque chose que je dois faire de manière régulière. Je fais énormément de shooting photo, que ce soit pour Martin Cosmetics, que ce soit pour mon Instagram, because I'm famous, you know. Du coup, les gros plans sur la tronche de Martin ne sont pas de top niveau, hein. On se retrouve avec des croûtasses, des la rocasse, c'est ignoble. Et en fait, depuis des années, je me rase le visage. Alors il y a énormément de bad buzz autour du dermaplaning. Plein de meufs expertes apparemment, hein, en la matière crient au scandale, crient au mon dieu. Elle tousse également. Mon dieu, il ne faut absolument pas te raser le visage, it's so fucking dangerous. Tu vas te retrouver avec des poils gros comme ça. Alors peut-être que moi je suis une exception à la règle, mais au bout de 8 ans de rasage de face, je n'ai jamais eu de barbe, hein, en tout cas. Il y a énormément d'expertes, hein, en la matière qui vont du coup te dire il faut pas le faire, il faut le faire, c'est génial, c'est pas génial, ça te fait un regard lumineux, ça enlève les peaux mortes, ça te permet d'avoir un visage beaucoup plus facile à maquiller. D'autres qui te disent c'est n'importe quoi, faut surtout pas le faire. Alors moi je ne suis pas une experte en la matière, je ne vous invite pas non plus à le faire ou à ne pas le faire. J'ai juste envie de vous partager mon expérience et de vous montrer si jamais tu décides de faire du dermaplaning sur ta tronche, ton énorme tronche de chouin. J'ai juste envie de te montrer comment moi je fais ma routine rasage, voilà, tout simplement, sans langue de bois. Est-ce que tu vois ces deux petites mèches éclaircies? Ouais, j'ai fait le rideau années 90. Big up à ma coiffeuse Léo. Donc, est-ce que le duvet rasé va se transformer en barbe de Yeti? Moi non, moi ça ne s'est jamais transformé en barbe de Yeti. Peut-être que toi dans 4 jours tu vas te retrouver avec une barbichette. C'est possible, j'en sais rien, je ne suis pas experte du poil. Mais voilà, j'avais juste envie de vous montrer finalement comment je procède à cette étape. Alors on va commencer bien évidemment par s'attacher les cheveux, car on ne veut pas raser ça. Non, parce qu'avec ces mèches du coup décoloré, on dirait que je suis chauve, c'est parfait. Je voulais vous montrer en fait, parce que là ça fait plusieurs jours que je me suis pas rasée, et je voulais vous montrer le problème du poil, mais en fait on ne voit pas du tout avec cette caméra de merde, car comme tu peux le voir je ne suis toujours pas dans mon studio de tournage, car je suis toujours confinée chez mes parents, j'adore ma vie. Je vais du coup d'abord commencer par me nettoyer le visage. Je ne dirais pas comme ça, mais j'ai quand même une crème teintée sur la tronche. Je vais utiliser un nettoyant très doux. Même si je ne fais pas vraiment de réaction au rasage, je vais toujours me nettoyer la peau avec quelque chose de très doux, par précaution tout simplement. Par exemple ici, top produit d'ailleurs, c'est bien de chez Paille, c'est un baume nettoyant, hydratant. Donc je vais d'abord enlever du coup le restant de crème teintée. Et c'est d'ailleurs cette même crème que je vais utiliser pour ensuite raser par petits mouvements et enlever tout mon petit duvet de chiasse. Ok. Chaudière, mon dieu. Voilà, le visage est parfaitement nettoyé. Si tu t'es déjà renseigné par rapport au dermaplaning, un rasage de gueule, hein. Clairement on a un nom hyper bling bling, hyper chic, un truc de merde, hein. Tu te rases la tronche, hein. Mais bon, soit, dermaplaning. Tu vois souvent des espèces de petits rasoirs hyper fins qu'on utilise aussi pour les sourcils. Moi je vous fais ma routine que je fais depuis des années, j'utilise en fait le même rasoir que j'utilise pour mes jambes. Cracra. J'utilise pas mes jambes puis je fais mon visage, non. Let's straighten it up, bitch. Je vais utiliser le même type de rasoir parce que ça marche très bien, qu'il est très doux. Je reprends ma même petite crème nettoyante, hydratante. Je vais l'appliquer. Je vais un petit peu humidifier tout ça. Donc je mets pas non plus de la mousse à raser comme un homme. Non, je vais commencer ici. Donc tous ces petits poils ici près de l'oreille, gone. Donc j'enlève vraiment ce que je veux pas raser. Toi tu sais, c'est vraiment à partir de tout ce petit duvet là.
Miam. Alors je vais toujours faire des petits mouvements en fait et je vais descendre jusqu'à ce que je forme des petits amas de poils, hein, voilà. Je vais faire les deux côtés et je vais même faire le dessus parce que oui, j'ai une espèce de petite moustaquette, hein, donc je vais faire également les petits poils ici. Et alors c'est surtout le menton aussi où là ça agrippe énormément au niveau du fond de teint, c'est l'enfer. Quand j'ai des petits amas de poils, c'est limite satisfaisant. Alors ce qui est vraiment génial, quand c'est fraîchement rasé, la peau est d'une douceur incroyable. Et les crèmes hydratantes pénètrent, je trouve en tout cas, vachement mieux. Et voilà, c'est fait. En tout cas, moi je ne fais pas le dessus de mon visage. Je vois énormément de vidéos de meufs qui font genre tout le contour, qui enlèvent toutes leurs baby hairs, like bitch, really? C'est le truc le plus mignon chez une femme, je trouve, c'est tous ces petits de poils. Et elles enlèvent ça et je trouve ça un sacrilège absolu. Donc ça je ne touche pas, je ne touche absolument pas. Quand j'épile mes sourcils, je vais un tout petit peu plus loin histoire d'être sûr que c'est propre. Mais je vais pas faire tout mon putain de front. Le vrai problème moi c'est tous ces poils, le long vraiment de ma mâchoire. Horrible, vraiment, et j'ai toujours eu ça. Donc même avant de raser, j'avais des poils, et c'est vraiment au début où je commençais à me maquiller, où je mettais du fond de teint. Sur les photos, c'était mais atroce, c'était vraiment pas beau. Alors les photos avec flash, c'était encore pire. N'importe quelle poudre t'accrochait dans ses poils et c'était vraiment tout simplement pas joli. Tu peux évidemment aller te faire, ça c'est ce que je faisais aussi à un moment donné, épiler le visage, hein, donc avec de la cire qui refroidit sur ton visage, tu retires. En fait, j'ai remarqué aussi que ça agressait ma peau, ça agressait très fort mon épiderme. Le fait de vraiment aller épiler à la cire et en fait bizarrement c'est comme si ma peau allait créer beaucoup plus de sébum. Je sais pas si c'est voilà, une protection naturelle de la peau en tout cas qui se crée, mais ça allait graisser en fait toutes les parties que j'avais fait épiler et du coup c'était encore pire, ça veut dire que mon fond de teint ne tenait pas, hein. Ok, une fois que j'ai fait ça, évidemment je vais aller hydrater mon visage. Alors si tu as une peau un peu fragile, un peu à tendance sèche, évidemment que d'aller raser, même si tu utilises une crème bien hydratante et tout ça pendant le rasage, ça peut bien évidemment aller un petit peu fragiliser ta peau. Donc moi je vais utiliser, peu importe hein, la marque, mais une crème en fait anti-blémiche, anti-rougeur. Alors ça c'est un sérum anti-imperfection, toujours donc de chez Paille, que j'ai pris en fait avec ce truc là, je l'ai pris ensemble. Et il y a du zinc, donc le zinc c'est un anti-acné, anti-rougeur. C'est vraiment quelque chose qui va aller apaiser la peau. J'en mets pas trop, je mets vraiment juste quelques petites gouttelettes et je vais aller tapoter. Alors comme tu as rasé ton visage, tu as ouvert tes pores, c'est possible que les produits pénètrent et picotent légèrement. J'ai jamais eu de vraies grosses réactions en tout cas. Donc voilà, encore une fois, je me répète, ce n'est que mon expérience à moi. Vous savez que Marilyn Monroe faisait du dermaplaning, comme quoi on n'a rien inventé. Ensuite, je vais bien évidemment aussi appliquer une crème hydratante. Alors là, c'est une crème très hydratante. Je la compare un peu à une crème Nivea au niveau de la texture. Toujours donc de chez The Ordinary, ça coûte que dalle. J'ai acheté ça chez The Cosmeticery. C'est notre petit Sephora belge en ligne. Parce que j'ai acheté plein de produits pendant le confinement quand on pouvait pas encore sortir de chez nous et que tous les magasins étaient encore fermés. Du coup, j'ai acheté ça en ligne. C'est vraiment une super crème hydratante. Elle se mélange aussi, c'est un peu une émulsion universelle quoi. C'est quelque chose que tu peux mettre après n'importe quel sérum. Oh putain, la peau est d'une... C'est d'une douceur absolue, c'est incroyable. C'est tellement doux. Et ça je fais en fait une fois par semaine, toutes les 2 semaines, ça dépend. Si je me maquille beaucoup, je vais le faire une fois par semaine. Par exemple là, je me maquille pas non plus énormément, j'ai eu peut-être 1 ou 2 shootings, mais du coup je le fais pas du tout. Dès que je vois que j'ai de nouveau du poil et qu'à la lumière c'est pas beau, ben j'enlève, c'est tout. Et je n'ai donc pas eu de barbe de Yeti hein, en 8 ans, donc voilà. Alors n'hésite pas hein, à me laisser en commentaire si toi aussi tu utilises cette technique parce qu'il y a énormément de femmes qui le font. Il y a plein de gonzesses, plein de copines qui le font, mais qui n'en ont jamais parlé parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu tabou. Alors attention, les poils ne sont pas un problème, il y a des femmes qui n'ont rien à foutre, qui se laissent pousser les poils de chatte, de jambes, en dessous des bras, elles ont bien raison finalement, mais je trouve ça esthétiquement pas très joli quand je me maquille, donc c'est vraiment un problème qui m'emmerde et j'ai trouvé la solution à ce souci. C'est aussi simple que ça. Faut pas évidemment que cette technique devienne une énième obsession sociétale hein, contre toute forme de poils. Hein. C'est pas du tout le but. La femme est déjà extrêmement complexée par ses poils, ou en tout cas une grosse partie. La société nous pousse déjà à nous raser de partout, ça je l'ai bien compris. Que ce soit en dessous des aisselles, que ce soit ta fouffe, que ce soit tes jambes, parfois même tes bras. Ça aussi je le fais d'ailleurs parce que j'ai des énormes longs poils et je trouve pas ça très joli. C'est vraiment un choix personnel finalement. Il y a que toi qui peux choisir si oui ou non tu as envie de te faire du dermaplaning, hein, clairement. Voilà, moi j'ai trouvé
trouvé la solution à mon petit problème de relief de poils, hein, voilà, qui était pas très joli, hein, absorbeur, accrocheur de poudre. J'ai donc montré ma fameuse routine rasage de tronche, hein, voilà, j'espère que cela t'aura plu, ou bien fait rigoler, hein, c'est pas mal non plus. Je vous fais des énormes bisous sur vos petits phallus, sur vos petites chatounettes, et on se dit à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Marie. Marie, as-tu fait